Ce matin, j'aimerais que l'on puisse introduire notre méditation. Le titre sera « Le test de la foi ». Alors, est-ce que vous appréciez le fait d'être testé? Un autre mot, examiner. Un autre mot, confronter. Et la lecture qui introduit, c'est Hébreux chapitre 12, verset 1. Donc pour ceux qui ont le texte, je leur donne le temps de chercher. Hébreux 12, verset 1. En ce qui nous concerne, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous. Et courons résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, celui par qui notre foi a commencé et qui l'amène à sa perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a accepté la mort sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à lui, à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs. Et ainsi, vous ne laisserez pas abattre et vous ne vous découragerez pas. Le texte qui peut avoir une signification. Je m'imagine qu'on peut avoir toutes sortes de tests et certainement vous pouvez faire une rétrospective seulement de l'année 2023 pour ne pas aller trop loin, sinon vous allez plonger dans l'histoire et vous vous tromperez peut-être par rapport aux dates et par rapport aux situations. J'ai pris celle où ce texte est toujours très ennuyeux, parce qu'on est un peu perturbé de savoir que Jésus lui-même est passé par ce chemin-là. Alors c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 4. C'est Jésus rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit Saint dans le désert. Il fut mis à l'épreuve par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et quand ils furent passés, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer en pain. » Jésus lui répondit, « L'Écriture déclare, l'être humain ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'emmena plus haut et lui fit voir en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, « Je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ces royaumes. Tout cela m'a été remis, et je peux le donner à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout sera à toi. » Jésus lui répondit, « L'Écriture déclare, adore le Seigneur ton Dieu et ne rende culte qu'à lui seul. » Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car l'Écriture déclare, Dieu ordonnera à ses anges de le garder. Et encore, ils te porteront sur les mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. » Jésus lui répondit, « L'Écriture déclare, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Après avoir achevé de tenter Jésus de toutes ces manières-là, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Nos regards se tournent vers un exemple qui est l'exemple absolument extraordinaire que le Seigneur nous montre dans ce texte-là, mais il y a quand même une référence qui est quand même absolument à découvrir tout de suite au début. Le diable est un menteur. Il est le père du mensonge. Et la stratégie qu'il a employée pour Jésus, elle nous étonne. Il y a certainement des moments difficiles, mais on découvre à la fois dans ce texte l'humanité dans laquelle Jésus s'est réellement placé. On a des difficultés à certains endroits, mais là, on a
une difficulté qui est découverte. Et dans notre foi, nous allons être testés. Et j'aimerais vous dire que c'est bon signe lorsque nous sommes testés. Le test est bon. Je ne sais pas si vous avez passé des tests sur le plan médical. Par exemple, il m'arrive, pas très longtemps, c'était en septembre, de faire le test à l'effort. On est sur un vélo, et celui qui surveille le test, qui est un médecin, un cardiologue, eh bien, il le fait exprès. Il me fait monter le Ventoux à un certain moment. Et je peux vous dire que le Ventoux, l'approche est délicate, douce, mais il y a un endroit où c'est vraiment très très difficile. Et lorsque je suis sur l'aiguille de 120, proprement dit, là il me manque du souffle, et là il a décidé de s'arrêter parce qu'il a trouvé que le test était bon. Mais il y a des personnes qui malheureusement doivent s'arrêter avant, parce que physiquement, le cœur ne tiendrait pas. Le test est bon. Et il faut savoir qu'une foi non testée n'est pas fiable. Lorsqu'on est confronté avec beaucoup de choses qui peuvent nous entourer, le Seigneur est entraîné par le diable au désert. Comme je vous l'ai dit, c'est toujours une difficulté à découvrir que lui, Fils de Dieu, soit entraîné dans une telle aventure et dans un tel test. Et pourtant, on va découvrir quelques points, et ces points sont importants. La première chose qu'on va découvrir, des versets 2 au verset 4, c'est qu'il eut faim. Et il y a une proposition qui lui est faite, de changer une pierre en pain. Il démontre qu'humain, il aurait des faiblesses et que nous avons des faiblesses. La réponse de Jésus est qu'il vit plus haut que ses faiblesses. Avec cette réponse extraordinaire, c'est que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu. Je pense que chaque fois que nous sommes quelquefois testés dans notre témoignage, parce qu'on nous observe, je ne sais pas si vous êtes rendu compte, mais nous sommes des gens extrêmement observés. Chaque fois que nous faisons quelque chose qui nous ennuie, ou qui nous chatouille, si on peut employer le mot, mais qui nous embête quelquefois, il y a aussi cette preuve qui peut aussi, intérieurement, on s'entend dire, ah ben, si c'est un chrétien, il y a un endroit où, là, il est à bout, là. Eh oui, mais là, le Seigneur nous montre son humanité parce que on a des difficultés à percevoir. Je n'ai jamais expérimenté un jeûne aussi fort, puisqu'il nous a dit qu'il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. C'est une épreuve. Alors, il y a quelque chose, un détail qui est assez important, qui n'est pas apporté, qui ne nous est pas donné, c'est par rapport à l'eau. On peut tenir très longtemps à ne pas manger. Mais si on ne boit pas, on a tout au plus 6 jours de vie. C'est quand même extraordinaire. Mais il n'y a pas ce détail qui nous est donné. Il y avait une préoccupation, c'était la faim. Et donc là, il nous est montré que son humanité était testée au plus haut niveau. Mais il a su répondre. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole qui vient de Dieu. Ensuite, on a les versets 5 et les versets 5 à 8, où il y a une proposition assez extraordinaire, et c'est là qu'on se rend compte que l'ennemi peut faire refléter des choses qui nous étonnent. Il est en même temps un grand menteur. Parce qu'il nous est quand même bien dit au départ du texte que Jésus a été entraîné dans le désert. Alors il y a quelque part un endroit où le diable utilise des méthodes qui sont surprenantes. Il y a des mirages qui peuvent apparaître. Parce qu'il y a fatigue, il y a un sommeil qui est abrégé. Il est dans ce désert, et ce désert est difficile. Alors, ayant expérimenté moi-même le désert, je peux vous dire qu'on a hâte de s'en sortir. Parce que on marche. C'était une expérience qui remonte à 1988,
au fin fond du désert, au 17e parallèle au-dessus de Djamena. Donc, on avait une mission, c'était du déminage. Et le déminage, il n'y a pas d'autre solution que de marcher à pied pour pouvoir voir si éventuellement on serait sur une mine ou pas. Et on a hâte que ça s'arrête. Parce que souvent cette remarque était faite avec les légionnaires avec lesquels j'étais. Elle est loin la mer. Elle est loin la mer. Parce qu'on a une dune, on en a une autre, on en a encore une, il y en a encore une. Et que on s'imagine toujours qu'à un moment, il devrait y avoir la mer. Il y a du sable. Et du sable, et du sable, et toujours du sable. Et avec un risque éventuel de mettre le pied là où il ne faut pas, c'est-à-dire sur une mine. Le désert est un endroit qui est assez surprenant parce que lorsqu'à 11 h du matin, vous êtes avec une température de 55 degrés, curieusement, votre tête, même protégée avec le chèche et le chapeau, il arrive que vous hallucinez parce que vous avez l'impression qu'il y a de l'eau un peu plus loin. Cette espèce de vapeur qui n'est pas une vapeur, mais simplement un phénomène optique entre la chaleur et ce qui nous perturbe, il y a cet effet qu'on pourrait croire qu'il y a de l'eau, mais il n'y a pas d'eau du tout. C'est toujours les dunes et encore les dunes. Et là, il y a cette expérience que Jésus est en train de faire, c'est qu'il y a une proposition qui est devant lui, une proposition malhonnête. Et son refuge, c'est le respect d'un des commandements. Tu adoreras seulement ton Dieu. Sa force, c'est le retour à la source. Et notre seule source pour nous, chrétiens, c'est de retourner vers celui qui est l'origine de notre salut. C'est vraiment le texte qu'il faut vraiment comprendre. Ce serait le psaume 27, le verset 1, qui nous dit que nous sommes tributaires de ce salut de la part de Dieu. Souvent, nous souhaitons fuir avec les problèmes qui se présentent devant nous. Et nous devons chercher vraiment le secours du Seigneur. Et là, dans ce qui était cette deuxième étape de cette tentation, c'était en réalité le test de sa loyauté. Il était loyal vis-à-vis de son père, loyal vis-à-vis de ce qui lui était proposé. Il y a un endroit où il a dû, c'était quand même assez impressionnant, tout ce que je te présente là, si tu te prosternes, c'est à toi. C'est quand même assez curieux parce que le diable est lui-même pris dans son propre piège pour la simple et unique raison, comment je peux proposer quelque chose qui ne m'appartient pas? Une fois de plus, c'est un menteur. Il essaye de proposer ce qui ne lui appartient pas. Et nous sommes, si nous ne sommes pas aguerris, si nous n'acceptons pas le test, nous pouvons effectivement tomber dans son piège. Et son identité, ensuite, c'est les versets 9 et versets 9 à 12, où il y a cette remarque qui est un peu désobligeante de la part du diable, mais qui est une provocation supplémentaire. Si tu es le Fils de Dieu, on peut aussi l'intituler, si tu es un chrétien, il y a un endroit où tu vas peut-être plier. Et là, nous devons nous rappeler que l'identité de qui est Jésus est reflétée dans ce texte. Parce qu'il y a un endroit où il a remis celui qui le mettait en test à sa place. Si tu es le Fils de Dieu, se rappeler que Jésus a vécu ce chapitre. On oublie qu'il y a aussi un chapitre précédent à ce chapitre où il y a donc la tentation. Jésus a vécu le chapitre précédent, c'est-à-dire son baptême et surtout la voix de son Père qui a confirmé qui était celui-ci est mon Fils bien-aimé. Je crois qu'en tant que chrétien, dans des moments difficiles et des moments de tests, d'épreuves, il y a quand même ce réconfort extraordinaire que Dieu est capable de nous donner et de nous affirmer que nous sommes des enfants de Dieu.
Il y a des endroits où on se pose des questions, et peut-être que vous avez peut-être hâte que les heures qui vont s'écouler dans cette journée, cette année 2023, elle a certainement été difficile. Il y a des moments où vous aimeriez bien que ça s'arrête, mais quel réconfort de lire le texte biblique et de découvrir que nous avons ce témoignage comme Jésus l'a eu, il nous appartient aussi. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Nous sommes fils et filles de Dieu et que nous avons besoin de l'entendre répéter. C'est un peu la même chose que le papa et la maman, lorsqu'ils ont un enfant dans les bras, ils ne se lassent pas de répéter comme quoi ils sont aimés de la part de ses parents. Nous sommes aimés. Je pense qu'un enfant apprécie d'entendre d'une manière répétée quelque chose qui est répété comme quoi nous sommes aimés. Nous avons besoin, sur le plan spirituel, d'entendre aussi cela de la part de Dieu. Cette voix qui célèbre « Ceci est mon fils bien-aimé ». Il n'y a que 2 lieux où la voix audible de Dieu, c'est son baptême, et on le trouve un peu plus loin lorsqu'il a été transfiguré. Ces 2 endroits où la voix de Dieu s'est manifestée d'une manière assez forte. Le reflet de l'identité, c'est d'avoir ce témoignage, ce parent vis-à-vis de son enfant, le message d'entendre cette confirmation de notre appartenance à Dieu, qu'on puisse découvrir dans ce texte-là combien il est important. Attention, nos vies seront à nouveau testées. 2024 n'est pas encore là, mais je vous préviens, ça peut être une année difficile. Mais elle n'est pas impossible, puisqu'on est accompagné. Attention, nos vies seront à nouveau testées. Notre parcours sur cette terre est un parcours qui va être jalonné de difficultés. Notre recours à entendre la voix de Dieu dans sa parole et l'inspiration qui peut venir aussi de la part d'un frère ou d'une sœur est important. La vie peut certainement être un endroit difficile. Le test le sera pendant tout notre parcours terrestre. L'épreuve du désert, on ne peut pas s'y soustraire, c'est le parcours de notre humanité. Après le test du désert, le ministère de Jésus rend toute sa dimension et l'impact que le prophète avait annoncé s'est réalisé. Annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Et je peux vous garantir qu'il a fait cette remarque comme quoi cette faveur, elle sera à nouveau renouvelée pour 2024. Puisqu'il a fait cette remarque, voici, je suis avec vous tous les jours. Alors, dans le sens de ce mot grec, tous les jours, c'est important. C'est békolion. Ça signifie que c'est toute la journée, depuis le matin jusqu'au soir. Il n'y a pas un endroit où il n'y est plus. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Voici, je suis avec vous tous les jours. Parce que la journée peut démarrer d'une mauvaise manière, l'après-midi peut être un peu plus sympathique, et puis ça devient extraordinaire le soir. Non, mais il y a un endroit, il n'y a pas un endroit dans la journée où il n'est pas présent. Alors, j'ai pensé que je pourrais vous formuler des vœux qui ne sont pas les miens, mais je les ai appréciés, je les ai empruntés, et je vais vous les lire. Alors, comme je m'adresse, pour ainsi dire, je vais me permettre de... C'est traduit de l'anglais, et le problème avec l'anglais, c'est qu'il n'y a pas le vous, il n'y a que du tu. Alors je vais me permettre de tutoyer dans ce texte. Je te souhaite mes meilleurs vœux, que la route s'ouvre à ton approche, que le vent soit toujours dans ton dos, que la lumière du soleil réchauffe ton visage, que la pluie ruisselle dans ton champ, et jusqu'à ce que nous revoyions, que Dieu te garde dans la paume de sa main.
Ce que je te souhaite, c'est non pas qu'aucun nuage n'assombrisse ton chemin, non pas que ta vie soit un parterre de roses, non pas que tu n'aies rien à regretter, non pas que tu n'aies rien à souffrir. Non, ce n'est pas là mon souhait pour toi. Mon souhait pour toi, c'est que tu sois fort quand vient l'épreuve, quand d'autres déposent sur ton épaule leur fardeau, quand le chemin devient raide et les difficultés semblent insurmontables, que les dons que Dieu t'accorde mûrissent en toi, quand tout ton espoir semble perdu, et qui te servent à te rendre heureux, toi et ceux que tu aimes, qu'il y ait toujours à tes côtés un ami digne de ce nom, à qui tu puisses faire confiance, qui te console dans la détresse, qui affronte avec toi les tempêtes quotidiennes. Ce que je souhaite encore, c'est que dans les jours de détresse, tu connaisses la présence de Dieu. Tel est mon souhait pour toi aujourd'hui et pour tous ceux qui t'aiment. Tel est mon souhait pour toi tous les jours de ta vie. Que Dieu soit dans ma tête et dans ma raison. Que Dieu soit dans mes yeux et dans mon regard. Que Dieu soit dans ma bouche et dans mes paroles. Que Dieu soit dans mon cœur et dans ma pensée. Que Dieu soit avec moi lors de ma fin et pour mon départ. Voilà les vœux pour 2024. Que Dieu vous bénisse et je souhaite que la grâce de Dieu nous accompagne encore pour l'année qui vient. Amen.